Paul Fatia Toukara, journaliste sportif, animateur, chroniqueur, analyste sportif au Grand Palmarès de Guinée à la Fomédia. Vous entendez parler Espace TV, Espace FM, Chute FM, Kalaka Radio. Je suis parallèlement responsable action des sports, une promotion que j'ai obtenue au mois de février dernier. Bon, il faut dire que tout est parti de la passion qui s'est transformée en profession. La profession, c'est devenu carrément une obsession pour moi. D'abord été footballeur, j'ai tapé dans le ballon, j'ai essayé de me pas dans les clubs informels, notamment dans FC Mendy, à Sainte-Marie et puis FC Bobo à la section du Taouya. Mais il se trouvait qu'il y avait un conflit de passion, un conflit de vision entre ce que moi je rêvais de faire, ce que je rêvais de devenir et ce que la famille voulait que je sois. La famille voulait que je sois quelqu'un qui soit très carré, qui soit épanoui dans un autre domaine, outre que le sport. Et moi, je voyais en moi toutes les aptitudes, toutes les prédispositions naturelles pour réussir dans cette passion. J'étais constamment avec les entraîneurs, tout ça, qui me prodiguaient des conseils de redoubler d'ardeur, tout ça, car je paramétrais un tel avenir dans cette passion qui est le football. Lorsque je faisais la terminale, c'était à l'occasion de l'anniversaire de mon responsable de classe. Il avait loué la sonorisation, tout ça. Il avait organisé un match de gala qui mettait en conclave les différents élèves de la promotion terminale. Il se heurtait à un seul souci, celui de trouver un speaker pour l'occasion. Alors je me suis proposé comme speaker. Je suis allé le voir, j'ai dit écoute Jérôme, au lieu de payer quelqu'un pour venir commenter ton match, et si tu me donnais ce que moi j'ai appelé la chance de ma vie pour m'essayer, il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. C'était un 25 janvier, c'est une date que je n'ai jamais oubliée. Et c'était à Caporail. Le jour J, j'ai pris le micro pour ma toute première fois. Et voilà comment c'est parti. En 2010, à l'occasion d'un tournoi de campagne d'un parti politique, je ne vais pas citer dans cet entretien, l'association de mon grand frère avait déjà loué les services d'un speaker attitré pour tous les matchs de la compétition. Un après-midi, je suis rentré de l'école, je faisais le lycée toujours. Ce speaker n'était pas là. Quand je suis venu de l'école, mon frère m'a proposé de prendre le micro. Ah bon, je vais prendre le micro devant ces personnalités politiques. Il m'a dit oui, il faut prendre le micro parce que tu vas ailleurs, tu vas expliquer ailleurs, voici que maintenant dans ton quartier, il faut essayer. J'ai pris le micro, j'ai commencé à commenter. Lorsque le speaker attitré est venu, il ne s'est pas approché de moi. De très loin, il me suivait et à la pause, il est venu vers moi. On s'est présenté, on a échangé quelques civilités. Lorsque je lui ai dit que je faisais la terminale, il ne revenait pas, j'ai appelé mon grand frère qui s'est appelé témoin. Et finalement, puisqu'il se connaissait, il était très familier à mon grand frère, il a conseillé à mon grand frère de m'encadrer et puis de me laisser pleinement croquer à plein dents ma passion qui était le journalisme sportif. Donc c'est comme ça petit à petit. L'appétit a été donc attisé et je me suis retrouvé à Espace à travers Espace Talent, sa deuxième édition en 2016. J'ai compétit, on était plus de 400 candidats au départ. Après 8 épreuves, la 9e épreuve, on était 16 en finale. Le public qui s'est tenu à la boussole de Calou, c'était le 21 mai 2016. Et j'ai été deuxième ex-aequo pour cette compétition. Le 23, aussitôt, j'ai commencé à officier au groupe Adafomédia le lundi 23 mai à 6h, la ville d'Inassi. Ne me connaissant ni d'Adam ni d'Ed, il m'a jeté dans le grand bain à l'ensemble de dans le studio du journal des sports, présenté par Paul Fatia Toukara. Voici comment. Bon, j'avoue que
Lorsque j'ai arrêté le football personnellement et que je me suis investi dans les commentaires ou les transmissions de proximité, je me suis cherché un cahier de 200 pages en fait. Parce que j'aime regarder les matchs de football chez moi, tranquillement. J'aime regarder les matchs pour les coulisses, les commentaires, les magazines, les reportages, les exclusivités, les moments forts, avant, pendant et après le match, les analyses. Et lorsque je suis devant mon petit écran et que je voyais Kaba Diawara et que je voyais Abibey, mais je me demandais avec quelle image magistrat, quel brio ceci, quelle habileté ceci arrive à commenter les matchs, à les transmettre les matchs, à lire les situations de but. Je dis, mais c'est bien possible. Pourquoi ne pas essayer? Donc, voyant Kaba Diawara sur le plateau, guinéen qu'il est, international guinéen qu'il est, ancien footballeur qu'il est, Abibey également, ancien footballeur qu'il est, je me disais que c'était bien possible moi, de faire comme eux, de les imiter. Et il m'arrivait parfois de réaliser ce que mes parents appelaient la folie. Quand le match se jouait, je mettais le volume à 9 et puis je me mettais en commenter dans la chambre, dans la maison. Voilà. Je rêve sincèrement de me construire une personnalité imposante dans ce monde sportif qui est un monde concurrentiel, difficile à percer, il faut le reconnaître, parce qu'il y a beaucoup d'autres talents, beaucoup d'autres, disons, génies et tout ça. Chacun voudrait creuser son trou pour s'imposer. Je voudrais sincèrement me construire une personnalité très imposante dans le milieu sportif, avec mon groupe Adafo Média, grâce bien entendu à la bienveillance de son patron, Lamine Guirassy, qui est pour moi un père spirituel, un papa réincarné. Après, pourquoi ne pas être comme les Abibey, se retrouver un jour sur le plateau de Big Sport, de Canal+. C'est quand même un rêve qui me hante toujours et que j'aimerais poursuivre. Moi, je n'ai pas la présomption ou la prétention de m'auto-déclarer modèle de référence. Ça, je laisse cela à l'appréciation de chacun. Trois petits conseils, si vous me permettez. Primo, c'est de mettre Dieu au centre de toutes nos préoccupations. Compter sur lui dans tous nos chantiers parce que c'est lui qui me rendra tout droit. Deuxièmement, secondo, surtout le travail. C'est le seul moyen par lequel l'homme s'améliore, en fait. L'homme se construit et s'épanouit. Travailler, encore une fois, travailler, ça vous mettra à l'abri de toute dépendance. Ça va faire en sorte que vous n'aurez pas de fil à la patte, que vous aurez votre liberté de temps, votre liberté d'expression dans n'importe quelle profession que vous exercez. Et tertiaire, surtout, ce qu'on néglige, ce qu'on ne considère pas, c'est surtout chercher la bénédiction des parents. Nous vivons dans une société qui est foncièrement traditionnelle et on nous a toujours appris depuis la tendre enfance que la baraka elle existe bien mais qu'elle se trouve enroulée sur le cœur des parents. Et c'est à nous d'aller chercher cette bénédiction-là et puis le trouver chaque instant que Dieu nous donne la possibilité de vivre à leur côté, de leur prouver que nous les aimons profondément jusqu'à ce qu'ils s'éteignent, jusqu'à ce qu'ils rejoignent le monde des pieds allongés. Et après, je pense que la suite va venir aisément.